Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour les tirages de ce mois de mars 2019. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très joli mois de février. Alors donc comme d'habitude, on va regarder un petit peu votre situation en général. Donc n'hésitez pas à prendre dans ce tirage ce qui vous parle et ce qui résonne pour vous personnellement. Alors donc on va regarder un petit peu les cartes qui sont tombées. Donc ici nous avons la carte de l'intuition, qui va vous inviter tout simplement à vous servir de vos capacités que vous possédez déjà, à développer vos dons. Donc pour moi, vous avez des aptitudes, alors pour certains, à la clairvoyance. Donc n'hésitez pas, si vous aimez tout ce qui est développement spirituel, si vous aimez les tarots, les oracles, voilà, à développer ce don et aussi à faire confiance à votre intuition. Dites-vous qu'en général, vous avez la solution qui est là, d'accord ? Alors ici, on a la santé qui est à l'honneur, donc on va vous inviter aussi à prendre soin de vous. Donc à écouter un petit peu les signes que vous envoie votre corps en général. Donc il est très important de prendre soin de soi. La personne la plus importante, c'est vous-même. Alors ici, on nous parle d'aveuglement. Donc il est important ce mois-ci d'enlever ce bandeau qui peut vous bloquer, qui peut vous empêcher de voir certaines choses que vous devez absolument voir. Même si ce n'est pas facile, il faut faire face. Voilà, on voit encore des personnes qui ont, même si on enlève le bandeau, on garde toujours, les mains sur le visage. Voilà, il y a des choses que l'on ne veut pas voir, soit par déni, soit par souffrance. Donc pour moi, il y a encore des choses qui sont très difficiles pour vous, très douloureuses. Des situations que vous avez vécues, voilà, qui vous touchent beaucoup. On voit énormément de peine. On voit cette vérité qui est très très difficile. Retirer le bandeau, cela veut dire que l'on doit affronter certaines choses. Et pour certains, vous n'êtes pas prêt. Vous n'avez pas envie de vous faire souffrir inutilement. Vous n'avez pas envie de voir certaines choses. Vous ne vous sentez pas prêt à affronter voilà, cette souffrance, cette peine, cette peur, cette angoisse que vous pouvez avoir parfois. C'est quelque chose qui peut vraiment vous bloquer. Hein. Voilà, vous ne voulez pas voir certaines choses. Il faudra vraiment essayer ce mois-ci. Le conseil pour moi, c'est d'essayer de... Si vous êtes dans cette configuration, dans ce cas de figure, et que c'est quelque chose qui vous parle, qui vous concerne, d'essayer de voir les choses petit à petit. Voilà, d'essayer de faire face, tout doucement. Je pense qu'à un moment, vous allez être face à des situations inévitables. Et ne pas avoir peur non plus du changement. Pour moi, vous êtes capable de beaucoup de choses, bien plus que vous ne pouvez le penser. Vous avez des ressources inimaginables. Il faut puiser aussi dans ce que vous avez. Alors ici, on a la carte des amis, donc on est bien entouré. Mais n'oubliez pas que le destin, c'est aussi une question de choix, pas seulement une question de chance. Donc on va vous inviter ce mois-ci à faire face à certaines choses. Voilà, vous devez aussi choisir ce que vous souhaitez. Allez aussi vers les autres. Pour moi, il y a des personnes qui sont là pour vous, mais vous ne les voyez pas toujours. Vous pouvez aussi parfois vous tromper de personnes. Faire confiance à certaines personnes qu'il ne faudrait pas. Donc vous accordez votre confiance et vous êtes déçu parfois. Donc il y a des gens qui peuvent profiter de votre bienveillance, de votre gentillesse, de votre disponibilité. Pour certaines personnes, apprenez à dire non. On va également recevoir quelque chose ce mois-ci. On va recevoir le pardon, une satisfaction personnelle. Et pour moi, il y a quelqu'un qui est là aussi pour vous. Ça peut être un ou plusieurs personnes. Voilà donc déjà pour vous les cancers. Voilà, donc pour moi, toujours, je dirais le mot qui revient le plus pour vous, c'est affronter et prendre conscience. Pour moi, il y a un changement pour vous qui est indéniable, les cancers. J'ai l'impression que ce mot-là, il revient toujours pour vous. Le changement. Alors ici, on a la très belle carte, on a la réussite. À partir du moment où on y met les moyens, vous avez la réussite, vous avez la possibilité. Vous êtes capable de beaucoup de choses. Vous avez le soutien, vous avez les associations. Si
Si vous n'aimez pas faire les choses seul, vous avez la possibilité d'avoir quelqu'un avec vous. Et vous avez une deuxième chance dans la vie, une deuxième opportunité. On le voit ici, on voit qu'on est rattrapé. Voilà, même si on chute, on est rattrapé, on ne tombe pas. Donc n'oubliez pas, on peut recommencer une autre vie. Si on vous offre une seconde chance, saisissez-la demain, que ce soit une rencontre amoureuse, professionnelle ou toute autre chose, parce que ceci est un tirage général et donc c'est un peu compliqué de tout détailler. Mais si on vous offre, s'il y a quelque chose de nouveau, saisissez-la à demain. Ne laissez pas passer l'occasion. D'accord? Et on va s'associer aussi avec de bonnes personnes. On va faire des signatures qui sont très intéressantes parce qu'on voit la réussite et le soutien. Donc les associations sont de bon augure. On va dire que ce sont des personnes de bon entourage, des personnes avec une haute qualification, voilà, qui s'y connaissent très bien dans leur métier. Voilà, tout dépend de ce que vous allez demander. Tout dépend de ce que les associations vont représenter pour vous. Ça peut représenter aussi, dans le domaine sentimental, une belle rencontre. Quelqu'un qui va vraiment vous convenir. Ce sera la personne, celle qu'il vous faut. Et en amitié, ce sera la bonne personne aussi, celle qui saura vous aider et vous conseiller comme, voilà, comme un ami. Qui n'aura pas d'intérêt à vous fréquenter. Voilà, qui vous appréciera pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous lui apportez. Mais pour moi, le changement va se faire pour vous les cancers. C'est indéniable. Petit à petit, j'ai l'impression que parfois les cancers, vous faites de la rétention, vous ne lâchez pas prise. Vous êtes dans le contrôle. Vous êtes vraiment angoissé. Vous avez peur. Peur de l'inconnu, peur de ce qui va se passer, peur de prendre les mauvaises décisions. Voilà, peur de regretter. On est toujours dans des formes de blocage. Alors bien sûr, pour certains cancers, voilà, cela ne peut pas vous correspondre du tout. Vous êtes dans l'action et c'est très bien. Parce que pour moi, il y en a qui ont changé de statut, entre guillemets, si je puis dire, qui ont enfin réussi à surmonter des obstacles. Voilà, donc on est bien capable de surmonter les obstacles, de trouver les solutions. Pour certains, on les surmonte, pour d'autres, on les contourne, mais on trouve toujours une solution. Voilà. Les obstacles peuvent se présenter à vous, parce que la vie n'est pas toujours rose et c'est pas toujours évident. Mais on a les ressources nécessaires parce qu'on a la magnifique carte de la combativité. Voilà, cette carte est toujours pour moi une des plus belles cartes du jeu. Et elle est là pour vous ce mois-ci. Ce qui veut dire que même si vous êtes tombé très bas, si vous est arrivé des choses très difficiles, très dures, il faut garder espoir, il faut vous battre, il faut ne pas abandonner, ne pas vous laisser aller, ne pas tomber dans la dépression. Comme cette personne, vous allez vous relever. Voilà, donc on se remet debout tout doucement, parce qu'ici on voit qu'elle n'est pas encore debout, mais elle est prête à combattre. Elle va combattre tout ce qui va se mettre devant elle dans la vie. Voilà, que ce soit les obstacles ou le deuil. Le deuil qui nous parle du passé. Voilà, ici on ne parle pas du deuil en tant que tel. Le deuil peut dans certains cas bien sûr représenter une personne que l'on a perdue, donc ça a été très très difficile. Mais dans ce cas de figure, on parle surtout donc du deuil du passé. Faire le deuil de tout ce qui vous a fait de la peine, de tout ce qui a été difficile pour vous. Voilà. N'oubliez pas ces deux cartes. Elles sont là pour vous, c'est très important. Dites-vous, dans la vie, il y a des choses que l'on ne peut pas changer. Voilà. On peut dire tout ce que l'on veut. De par ce que je fais depuis très longtemps, il y a des choses qui sont écrites et on ne peut pas les changer. On aura beau emprunter toutes sortes de chemins, on va quand même arriver à la même destination. Mais il y a des choses que l'on peut changer. Et dans ce cas de figure-ci, on peut le faire. Vous pouvez vous relever. Alors pour certains, ce mois-ci, ce ne sera qu'une prise de conscience. Et donc on le fera petit à petit. Pour d'autres, on va avoir un déclic. Et pour certains, on est déjà dans ce cas de figure. Voilà, donc il y a plusieurs possibilités pour vous. Oubliez le passé.
Voilà, le passé qui est douloureux pour vous. Hein. Voilà, il y a beaucoup de soucis avec le passé. Voilà, c'est quelque chose qui est très très important pour vous, qui est très douloureux. Donc il faut travailler, faire une introspection, un travail, quelque chose avec le passé qui pourrait vous aider. Alors je dirais que pour certaines personnes pour qui tout va bien, où on se sent bien, s'il y a des obstacles ce mois-ci, on va les surmonter sans problème. On est capable aussi maintenant de... On a fait un travail sur soi et on est capable de passer facilement à autre chose maintenant. Alors ici on a les tentations qui vont se présenter à vous de différentes façons, donc on va regarder. On a les conciliations, avec d'autres personnes, on a envie d'être avec d'autres personnes, l'envie de s'associer, l'envie de se mettre en couple si vous êtes seul. Parce qu'ici, voilà, on voit un petit peu la solitude. Alors, deux cas de figure. La solitude qui ne vous convient pas, donc pour les personnes qui sont seules, on a besoin de s'associer avec quelqu'un d'autre. Voilà, on a vraiment bien besoin de retrouver quelqu'un après une période très difficile. Peut-être après une séparation, ou alors vous avez peut-être été trompé. Voilà, et on a besoin de retrouver quelqu'un. On veut vraiment être avec une personne. Ou alors on a besoin d'amitié, mais on a besoin de quelqu'un. On ne veut pas rester dans cette solitude. Voilà. Cette solitude est un obstacle aussi à ce que vous voulez entreprendre. Pour certaines personnes. Hein. Donc, les tentations qui vont se présenter à vous de différentes manières. Ça peut être des achats compulsifs, donc attention à l'argent. Ça peut être par rapport à tout ce qui est donc addiction. Donc là aussi, attention de ne pas tomber dans les excès. Ça peut représenter aussi le choix que l'on va devoir faire entre deux personnes. Vous êtes peut-être marié et vous fréquentez, donc vous trompez peut-être votre conjoint. Voilà, vous avez une double relation et vous allez devoir faire un choix par rapport à ça. Je pense qu'on va devoir faire un choix. Ça peut indiquer aussi que l'on a envie de... On pense à quelqu'un d'autre. On est avec quelqu'un, mais on pense à quelqu'un d'autre. Et donc attention, parce que cette carte nous indique bien que tout est éphémère, que ce n'est pas quelque chose que vous allez garder. Alors je vais vous lire la phrase de la phrase de sagesse, pardon, désolée, donc c'est de nouveau pas très français. Donc ne pas obtenir ce que vous voulez est parfois un merveilleux coup de chance. Voilà, donc cette carte est intéressante dans votre tirage parce que de nouveau, ce n'est pas écrit. C'est quelque chose que vous pouvez changer. C'est quelque chose sur lequel vous pouvez avoir une action. Vous avez le choix, vous avez le libre arbitre. À vous de voir ce qui est le mieux pour vous. Mais je pense qu'il y a des tentations qui vont se présenter à vous. Donc, peut-être pas pour chacun de vous, ou alors différemment, mais pour chaque personne. Donc, à voir. Et donc, pour terminer, donc un dernier cas de figure par rapport à la solitude, on peut parfois être entouré, mais avoir besoin d'un peu de solitude pour réfléchir à certaines associations que l'on pourrait faire dans le travail. Donc là, ça va concerner le travail. La solitude, ici, ne parle pas de solitude dans le cas de figure du travail, mais parle d'une réflexion, d'un choix que l'on va devoir faire pour s'associer avec une autre personne. Voilà, on a peut-être envie de changer de travail, de faire autre chose, de mettre certaines choses en place avec un collègue ou de démarrer une activité. Donc on aura besoin de l'aide d'autres personnes, mais on aura besoin aussi de bien réfléchir par rapport à ces conciliations. Et c'est très intéressant, donc n'hésitez pas aussi à prendre le temps pour vous. Voilà. À prendre du temps à réfléchir sur certaines choses très importantes dans votre vie. Voilà, donc les deux cas de figure. Le cas de figure où on n'aime pas la solitude, où c'est un peu pesant, où c'est difficile. Mais pour moi, on va quand même la surmonter parce qu'on a quand même la combativité. Donc pour moi, elle est quand même mineure, je vais dire. Voilà. Donc pas mal de choses pour vous, les cancers, ce mois-ci. Donc on va regarder un petit... Pardon, on va tirer une carte du tarot, donc une carte conseil. Et ensuite, on va regarder un petit peu votre situation sentimentale. Alors, donc,
Donc ici, on va choisir une carte. On va regarder les conseils avec le tarot. Alors, donc pour ce mois-ci, quel est le conseil que l'on peut avoir? Nous avons la magnifique carte de l'étoile. L'étoile qui vous apporte de l'espérance, qui nous parle de sérénité, d'être à sa place, le bonheur d'être à sa place. Donc ne perdez pas espoir ce mois-ci. Voilà, donc l'étoile est une très très belle carte. Donc ce mois-ci, vous êtes sous une bonne étoile. Voilà, donc c'est un mois de bon augure pour vous. N'hésitez pas aussi à communiquer, à ne pas garder pour vous, à vous dévoiler aux autres. Voilà, dire que quand ça va et quand ça ne va pas. Voilà, c'est très important. Alors donc on va terminer avec un tirage sentimental. Donc qui peut s'adresser aux personnes qui sont en couple comme aux célibataires. Alors donc vous les conseils pour ce mois de mars 19. Alors ici on a le retour de quelqu'un du passé pour vous. Voilà, soit le retour de l'être aimé qui a quitté le foyer, ou alors le retour de quelqu'un que l'on a déjà fréquenté. Voilà, dans tous les cas, il y a le retour de l'être aimé pour vous. Alors ici on nous parle d'un échec. Je pense qu'avec cette personne, donc, ça ne s'est pas très très bien passé. On va voir ici, mais maintenant on a une évolution. Donc pour moi, par rapport au passé, donc on a... Alors je vais regarder les deux cas de figure. Pour les célibataires, je dirais qu'il y a quelque chose qui n'a pas bien fonctionné avec quelqu'un dans le passé. Donc on est resté sur un échec. Mais maintenant on va vers une belle évolution par rapport à cette personne. Donc s'il y a quelqu'un qui revient vers vous, je pense que ça peut être intéressant. On voit l'envie aussi de fonder une famille, l'envie d'avoir des enfants, l'envie d'avoir sa maison. Voilà, on voit cette envie pour vous, hein, les cancers. Et donc ce mois-ci, ce sera un mois propice au développement, à mettre en action ces projets. Voilà, les projets que je viens de vous citer, donc l'acquisition d'une maison, d'agrandir la famille, de se marier. On va aussi avoir le verdict par rapport à quelqu'un. On est avec une personne et j'ai l'impression que ça ne s'est pas très très bien passé et vous attendez des réponses par rapport à cette personne. Alors on va regarder un petit peu. Et ici on a le passé de nouveau. Alors je dirais qu'en général, donc pour les couples, pour moi il y a une belle évolution. On a des projets, des envies de projets qui vont se faire. Donc on va avoir un verdict. Donc je pense qu'on va prendre certaines décisions. Alors je dirais que pour les personnes célibataires, je dirais qu'il y a un retour de quelqu'un du passé avec qui ça ne s'est pas très bien passé, mais il est possible qu'il y ait une évolution avec cette personne. Voilà, pour moi, les possibilités de quelque chose. On est toujours quand même dans le passé. Le passé peut nuire dans votre vie sentimentale. On a vécu de quelque chose de très douloureux dans le passé et c'est toujours compliqué pour vous. Alors je pense qu'on a souffert, on a peut-être perdu sa maison, il y a eu un verdict très difficile par rapport à ça. Et donc le passé vous fait toujours souffrir et vous empêche d'évoluer. Donc ce qui est intéressant ici dans votre cas, c'est de prendre conscience de tout ça. De tout ce que tout le mal qu'on vous a fait,
il faut maintenant évoluer. Voilà, parce que ces échecs, ce verdict qui a été très difficile, on peut nous parler aussi de tromperie, vous avez peut-être été trompé, ou parfois, dans certains cas, vous avez peut-être aussi quitté, vous, la personne, vous avez quitté le domicile familial, et c'est quelque chose voilà, que vous regrettez amèrement. Vous avez du mal avec ça. Vous vous en voulez beaucoup. Et vous ne voyez plus, vous êtes toujours coincé dans le passé. Voilà, donc il y a quelque chose qui ne va pas avec... il faut absolument régler ce souci par rapport à ça. Voilà, cet échec, ce passé, voilà, des choses que vous avez perdues. Donc il faut avancer maintenant, il faut évoluer. Et donc pour les couples pour qui tout va bien, donc pour moi, si vous avez la possibilité de réaliser votre rêve par rapport à une maison, ce serait intéressant. Ou alors si vous avez envie d'agrandir la famille, voilà, n'hésitez pas. Pour moi, il y a quelque chose de très intéressant. On a une belle évolution. Voilà donc en ce qui concerne le domaine sentimental. Donc maintenant, on va terminer avec l'art de la bibliomancie. Donc je vais vous inviter, comme d'habitude, à réfléchir à 2 questions très précises. Et donc à faire le vide dans votre esprit. N'hésitez pas également à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Donc on va le faire 2 fois. Donc on y va pour la première question. Voyance. La voyance dit que vous devez garder tous vos sens en alerte. Voilà la réponse à la première question. On recommence une deuxième fois. La voyance. La voyance dit que vous devez garder tous vos sens en alerte. Donc on a 2 fois la même question, donc on va 2 fois pardon la même réponse. Donc on va recommencer quand même une 3e fois. Donc on y va pour la 2e question, ou alors peut-être que la 2e question, voilà. Alors peut-être, pardon, voilà, de nouveau, ce n'est pas très français, donc peut-être que cette réponse convenait également à votre 2e question, mais c'est la même. Donc on recommence. Alors je vais peut-être... On va bien arranger. Ou alors c'était peut-être tout simplement juste. Voilà, donc on y va. Donc on peut faire peut-être une 3e question. À vous de voir. Alors, donc on reprend les pages. Le tarot. L'impératrice indique que la réponse vous parviendra quand vous vous y attendrez le moins. Voilà donc pour la 2e ou la 3e réponse à votre question. Voilà donc pour vous les cancers. Donc je vous souhaite de passer un très joli mois et prenez bien soin de vous surtout. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.